En France. Le festival Kinotayo, c'est le festival du film japonais contemporain. C'est un festival qui existe depuis 10 ans, qui a débuté à Paris, autour de la Maison de la Culture du Japon à Paris, qui a été lancé par une bande de passionnés. Tous les films de la sélection sont en VOST. Un des plus gros efforts, c'est bien sûr d'assurer le sous-titrage des films en français. Donc le Kinotayo est un festival qui a démarré à Paris, mais qui ne tient pas à rester parisien, et qui soutient les déclinaisons dans des salles partout en France. Pour cette édition de Kinotayo au Star à Strasbourg, qui ne dure qu'une semaine, on a forcément été obligé de faire une sélection parmi la sélection. Donc on a choisi les deux films d'ouverture de clôture, un film très croustillant de la section cuisine japonaise, et deux films de la sélection que nous avons trouvés représentatifs du cinéma contemporain. Alors déjà, on a essayé de brasser un peu dans toutes les différentes sélections de Kinotayo Paris, c'est-à-dire qu'on a les films de clôture et d'ouverture bien sûr, deux films de la sélection officielle et un film de la sélection thématique donc sur la cuisine japonaise. Il y a une certaine cohérence dans ce choix qui est celle, il me semble, des destins personnels en fait. C'est à chaque fois des films qui vont s'intéresser à des histoires personnelles des personnages, qu'ils soient plusieurs, comme par exemple dans Midnight Dinner ou dans Kabukicho Love Hotel, ou vraiment personnels sur une seule personne, comme dans Sans Yann Love par exemple. Le garçon et la bête, qui est donc l'histoire d'un jeune homme qui va pénétrer dans le monde des bêtes au Japon, un monde extraordinaire, dans lequel il va être pris sous tutelle d'une bête humaine, qui va faire de lui son disciple, tout simplement. Donc c'est un film qui va mélanger le fantastique, qui est dans la tradition de l'animation japonaise et qui est le nouveau film du réalisateur des Enfants Loups, Ame Yuki, qui est sorti en 2011, si je ne me trompe pas, en France. Par la suite, donc, on a deux films qui tournent autour de la cuisine. Donc on va avoir Midnight Dinner qui gravite autour de ce lieu, comme on l'a dit, qui est le lieu de repas de minuit, où plusieurs personnages et leurs destins vont venir se croiser. Et le film Les Délices de Tokyo, autour de la fabrication des dorayaki, le dernier film de Naomi Kawase. À côté de ça, on a donc ces destins personnels dont je parlais, avec Sans Yann Love, qui est l'histoire d'une ratée, j'ai pas d'autre mot, d'une ratée japonaise, qui donc va trouver un travail dans cette supérette japonaise, le Sans Yen Store, et va essayer de reprendre sa vie en main en devenant boxeuse professionnelle, ou amatrice au début en tout cas. Et à côté de ça, le dernier film, Kabukicho Love Hotel, donc, que je présente vendredi, qui est un peu comme dans Midnight Dinner, sauf que le lieu est transposé donc, dans un love hotel japonais, avec exactement le même principe, avec des destins qui vont venir s'entrecroiser.